Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de... Robin, et de... Baptiste. Et on est là pour le 9e Imperium Podcast, le podcast de Sales Figurine. Alors, la petite minute du début les gars, on va commencer par la petite info, la grosse info, dirons-nous, du jour, de la semaine, du mois, de l'année, potentiellement, c'est-à-dire le retour d'un Primark légendaire qui pionçait depuis 30 ans. Ah bon, en fait, génial. il pionce depuis 10 000 ans, mais bon, on va dire que ça fait 30 ans qu'il nous explique que le gars, il fait une sieste, quoi. Et il revient avec sa plus belle moustache. Est-ce que ça vous parle, Baptiste? Bah déjà, ça fait plaisir qu'il ait donné une interview à Puff Gadget. Merci à lui. Non, Et non. dès la première phrase, on pourra pas faire de pub, c'est génial. Non, non, mais pour être sérieux, bon, la fille, elle est incroyable. Par contre, c'est vraiment. Les mecs ont balancé ça entre le fromage et le dessert. C'est. Tenez, voilà un Primark. Il en fallait un, on en a mis un. Vous êtes content? Mais non, mais c'était une réponse à la sortie d'Angron, tu vois? C'est pas entre le fromage et le dessert. Ils ont sorti plein de Primark hérétiques, et là, ils en sortent un deuxième. Enfin, tu vois, on l'attendait celui-là. Oh Toutes putain, les ouais. rumeurs qui sortent depuis je sais pas combien de versions là, enfin ils sortent le Primark Lyon L. Johnson, mais c'est génial, c'est génial. Ah, moi je suis content, hein. Ça fait Y a plaisir. un- Même si je suis pas loyaliste, ça fait plaisir. Est-ce que tu vas l'acheter même si tu t'en feras rien? Honnêtement, je pense, oui, ouais, ouais, Pour carrément. pour la collection? Ils veulent Et convertir, reboot, lui donc mettre j'aurai des le lion, haches, ouais, le ouais, mettre ouais. torse nu. Non, après, c'est vrai que d'aucuns pensent qu'un petit peu la tête, le fait qu'il soit fait vieillissant avec la moustache, tout ça, ils aiment pas trop. Moi, j'aime bien. Mais vu que je préfère la version casque, voilà, donc je le ferai avec le casque, ouais, c'est clair. Ouais, non mais... Petite capuche ou petites ailes sur le casque. Ouais, c'est ça. Ah ok, non mais... C'est ça. Ah il- non, il- mais c'est Robin.exe a cessé de fonctionner. Erreur 404, les gars. Non, tu sais ce que c'est ça? Non, non, C'est parce mais qu'il vient de trouver les photos de Chiappa là, tu vois. Ah putain. non, non, mais la figurine est juste incroyable. Moi, je vais le faire, c'est sûr. Après, quand est-ce que je recevrai mon engron parce que je l'ai toujours pas reçu, mais je sais pas si la question c'est est-ce que je le fais avant ou après engron. C'est le running gag. Oui, alors il y a toujours des problèmes d'approvisionnement du côté de chez Game Workshop. C'est nous n'avons toujours pas l'armée World Eater du studio puisque c'est toute l'armée que tu avais commandé. Donc Ah bah ouais, intéressant. ouais, j'ai rien, j'ai que dalle, donc c'est fou, quoi. Ça fait plaisir. Bon, Donc je pense que je vais prendre le Primark d'une autre légion, tu vois, pour remplacer. fais autre chose, fais autre chose. Non mais fais autre chose. Moi j'avais une petite question. Moi j'aime bien, pour en revenir j'aime bien Lionel Johnson, je fais des Dark Angel, donc bien entendu je vais le peindre. Et ça tombe bien parce que de ce que je comprends dans la team, en fait on va déjà être au moins 3 à le peindre. C'est-à-dire qu'en fait sur les 4 têtes on en aura déjà fait 3 quoi. Marrant. On va faire encore une escouade de Lionel Johnson comme on a fait une escouade de Sanguinus quoi. Non, mais c'est révélateur, ça veut dire que malgré le fait que Games ont des problèmes d'approvisionnement, il y a tous les problèmes qu'on connaît, d'augmentation de prix, tout ça, ils sortent des figurines incroyables qui arrivent à un moment de développement du fluff où en fait, bah, t'as envie de l'acheter, quoi, parce que en termes de passionné, tu vois une figurine comme ça qui sort, c'est une figurine unique, t'as envie de la peindre, de la monter, et te dire, bah ouais, c'est bon, je peux la jouer, ou je l'ai dans la vitrine, ou en tout cas, toi, tu as accompli le succès Steam, j'ai Lionel Johnson, tu vois. Oh putain. Le succès quoi. Ok. Moi j'avais envie de vous poser une question concernant Lionel Johnson. Donc là le mec se réveille après 10 000 ans de pionçage intensif. À votre avis, on lui explique le lore 40K, donc on lui explique les 10 000 ans de fluff qu'il a raté. Sur quoi il tique le plus? Quelle est l'information qui... Qu'est-ce que c'est que cette connerie, tu vois? Alors, à ton avis, Robin? Moi, je pense qu'au moment où il va se mettre debout face à Abaddon et qu'il aura la même taille, là, il va tiquer, je pense. Ok. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Baptiste, est-ce que t'as un truc? Guiman qui est une copine Eldar. Purge l'hérétique. Euh,
Alors, moi, je pourrais dire que quand on lui explique le culte de l'empereur, il pourrait dire mais je le savais, les gars, je le savais avant tout le monde, je le savais. Sinon, il y avait aussi les tyrannides, parce qu'il faut quand même imaginer qu'il connaît pas les tyrannides. Ouais, Il connaît pas les Tyrannide, nécros non plus, a priori. les Voltanes, les Tau, à peu Les près. Euh, Voltanes, non mais sérieux, les Voltanes quoi. les Qui votanes, les connaissait votanes. les Voltanes? Les Mec, il arrive, il y Voltanes. a des nains. Ouais, il y a aussi le côté comment ça les Space Wolves chevauchent des loups, tu vois? Ah ouais. Parce que lui il sait. Voilà, et sinon, oui, alors sinon l'autre info nulle du jour c'était que j'ai été très déçu. J'ai regardé la taille des Primarques et il se trouve que l'Emenrus est probablement l'un des plus petits. En fait, il est à peine plus grand qu'Angron. Donc je comprends pas pourquoi on parle de ce nain tout le temps et pourquoi il y a tant de joueurs Space Wolf. Franchement, c'est nul. Nouvelle rubrique. Alors, nouvelle rubrique qu'on va inaugurer pour ce podcast. On va inaugurer la rubrique le VIP du moment. Le work in progress du moment, comme disent nos amis qui ne le sont pas anglais. Vous bossez sur quoi en ce moment, les gars? Alors, Baptiste. Des spoilers, mais à la place de leur mettre un bolter dans une main, ils ont un bouclier. Du coup, ils ont un bouclier et une épée tronçonneuse. Ou bien alors, c'est des breachers, mais au lieu d'avoir un bolter, ils ont une épée tronçonneuse. Et il n'y Et a un pas parifice, de... j'ai oublié de préciser, mais ils sont un parifices. Ah, jaune canari, donc c'est bien. Donc, c'est-à-dire que tu fais des breachers, des spoilers. Ouais. Ou Ex- des spoilers breachers. Ça dépend de quel côté tu regardes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah super, j'espère que le mec qui t'a printé les bits est un bon, puisque en plus là, tout repose Ah, le là-dessus. mec est sympa. Mec, écoute. Euh, Bon, Robin, tu bosses sur quoi? Alors là, je me marre parce que. Bon, grande surprise, je suis en Corse de l'Urukai, Seigneur des Anneaux, donc je termine Le toute 200e. une flopée de personnages. Donc j'ai plein de personnages, à peu près une quinzaine de capitaines ou porte-étendards ou joueurs de tambour ou mages. Donc voilà, je m'occupe, ça fait plaisir. Tu sais, à chaque fois que Robin il termine un Urukai, tu vois, c'est Rambo. Tu sais, oh, il me faut un nouveau couteau. Et ben, Robin, c'est oh, il me faut un nouvel Urukai. Ok. Là, je pense que je suis pas loin des 200 Urukai, hein, je pense. Hein. Non, mais t'es pas loin, t'as dépassé depuis longtemps les 200 Urukai. Je fais une tapisserie Faut un d'Urukai. camion pour les déplacer. Oui, parce qu'en plus, c'est moi qui les range et effectivement, je confirme. Eh bien, moi, je suis sur 3 Fire Raptor puisque j'ai décidé Modestie. j'ai décidé d'augmenter de 8000 points mes armées. Et j'ai commencé le montage du futur Epic Battle qui sera consacré à une bataille entre les Dark Angel et les Night Lord pour surfer un petit peu sur la hype Dark Angel. Donc voilà. Excellent. Le sujet du jour, on va faire un petit peu de prospective. On va imaginer ensemble ce qui manque à nos jeux favoris, ce qu'on aimerait avoir en fait dans nos jeux favoris. Alors ça peut être de nouvelles figurines, ça peut être un nouveau système de jeu, ça peut compléter un système de jeu, ça peut être un mode campagne, ça peut être un mode etc. Ce genre de choses, ou même carrément une nouvelle race pour 40K par exemple, ce genre de choses. On va fantasmer un petit peu ensemble ce soir sur qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on croit qui manque plutôt à nos jeux favoris. Et pour commencer simple, parce que bon, il y aura un peu des jeux touchy, je pense. Pour commencer simple, on va commencer avec le jeu qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire Warhammer 40 000. Alors, Warhammer 40 000, vous le savez, c'est quand même un jeu qui est installé depuis très longtemps. Hein. Je crois qu'il a plus de 30 balais maintenant, le bordel. À votre avis, si vous avez pu un petit peu réfléchir aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en plus dans ce jeu? Et Robin, on va commencer par toi. Alors je dirais c'est deux questions différentes entre qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'on aimerait. Hein. Tu Donc commences par celle que tu veux. je vais dire par qu'est-ce qui manque en premier. C'est que là on a un jeu. Après ça n'engage que moi hein, évidemment.
qui est très long, très pourvu en règles, et qui, sur une partie normale, enfin, c'est vraiment fait pour les gens qui jouent assez souvent, parce que n'importe qui s'y met maintenant, c'est vraiment quand même une prise de tête assez élevée, quoi. Donc, ce serait une simplification au niveau de la règle. Et maintenant, ce que j'aimerais, moi, qui puisse y arriver, ça serait qu'il y ait une alternance, comme ce qui se fait donc, en termes de système de jeu, comme ce qui se fait sur du jeu alternatif comme Star Wars Légion, où tu alternes chaque activation, joueur après joueur. Et ça permet un meilleur dynamisme. Et si en plus tu simplifies les règles, eh ben, ça peut vraiment faire un jeu hyper dynamique. Donc j'ai beaucoup d'espoir, alors peut-être que c'est infondé, mais sur la nouvelle version qui arrive en V10, peut-être ils vont aller vers une alternance au niveau des activations, je ne sais pas. Mais bon, après ça, c'est vraiment en surface, quoi. On peut aller peut-être un peu plus en Oui, profondeur tout à bon, l'heure, mais on refera un tour de, on ouais, refera un tour ouais. de Mais table. disons que déjà j'ai 2 éléments là pour répondre à ta question, quoi. Voilà, comme papa, il a 2 éléments. Alors du coup, Baptiste, qu'est-ce que toi... bah, commence par celle que tu veux, ou les deux, vas-y, fais-toi plaisir. Oh putain. Ah, il est pas Moi, prêt, Baptiste. j'aimerais bien qu'ils enlèvent la saturation qui permet de descendre des gros trucs avec des petits cailloux. Et le mec dit ça et joue Imperial Fist. Ouais. Ah, mais c'est des bolters. Non, mais le Non, mais je suis bolter, d'accord. le profil du bolter est honteux. Enfin, je veux dire, les bolters, les Gretchen les arrêtent avec la tête, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais Non, je mais suis enfin, tu sais, d'accord parce que envoyer. Ouais, les armes à vas-y. force 4 qui défoncent dans du 9 ou 8, ouais, je suis un peu. Ça me surprend aussi, quoi. Je suis d'accord. C'est pour ça. Alors, pas un retour. Faudrait qu'ils se démerdent. Pas un retour au blindage. Parce que du coup, ça faisait 2 systèmes de jeu dans le jeu. C'était chiant. Mais en même temps, pas le truc du. T'arrives, les mecs, ils arrivent avec leurs bâtons et leurs épées. Et ben, vu qu'ils sont 30, ils font tomber un titan, quoi. Non, mais tu peux le faire facile avec un Ça n'a pas de mot-clé sens. d'unité Oui, et voilà, les voilà, armes un truc comme ça. avec une certaine force, et ben t'as +1 ou -1, par exemple, au jet pour blesser ou des choses comme ça, tu vois, une mécanique simple. Ça peut se faire. Oui, et après, Ok. moi, ce que j'aimerais, c'est la même chose, mais moi, je mettrais un timing. Il faudrait que la partie, elle soit pliée en 1 heure. Tout compris. Waouh, En une une heure. heure. Ah ouais. Et Star Wars Légion, C'est- ça Voilà, dure combien de temps? faut changer de jeu là, faut J'ai faire déjà du réussi à faire une kill partie de team. 1 heure. Tu fais du kill team en 1 heure, t'as joué. J'ai déjà réussi à faire une partie de V9 qui a duré 1 heure. Oui, Combien, parce combien que de points, ça- quel format? parce qu'il a Ah, été... 2000 points. Parce 2000 qu'il est... points, bam, 1 T'as- heure. Ouais, parce que t'as fait un tour. Enfin, ton adversaire a fait un tour, quoi. Il en a fait 2. Moi, j'en ai fait qu'un. Putain, c'est pas possible. Il restait quoi sur la table? Bah, ma liste d'armées. Non, mais c'est-à-dire... Ouais, j'avais posé ma feuille sur la table. Ah, ok. Et quelques larmes aussi. C'est un détail, ça. Ah oui, alors là, vous êtes... C'est marrant, vous êtes très dans les règles, alors que moi, je m'étais concentré sur les figurines. C'est bien la preuve que... C'est bien, on a chacun la spécialité dans la... On a chacun notre spécialité dans la team. Donc alors moi, pour mon point règle, c'est quelque chose que... Alors je sais pas si ça serait possible, mais ça serait l'apparition d'une règle rôle dans les unités qui rapporterait des points et qui en fait permettrait de créer des actions héroïques. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Là, en ce moment, la plupart des gens, en gros, enfin, tu vois, on a un pote qui joue tôt, et le mec rush les gars, quoi. C'est-à-dire complètement what the fuck, mais c'est comme ça qu'il joue en tournoi. Donc, en fait, au tour 1, il rush les gars. C'est-à-dire qu'il joue comme un tyrannide, sauf qu'il est tôt. Donc, c'est complètement hors Ah, il prend fluff. le terrain, quoi. Il empêche l'adversaire de se déployer, quoi. Donc, avec les mouvements et tout, il peut pas se déplacer et Voilà. il cape, quoi. Ah ouais. Oui, et puis bon, il a quand même il a quand même un combo où il fait 24 pas avec des cibleurs pour défoncer. Donc, enfin, c'est quand même bizarre. Mais bref, donc du coup, l'apparition effectivement d'une règle qui permettrait aux unités, donc par exemple un déterminateur d'assaut, au lieu de les mettre sur un point et ils tiennent le point et tu sécures l'objectif, et ben il y aurait une règle, c'est déterminateur d'assaut, donc si tu lances pas un assaut pendant la partie, tu perds 10 points. Tu vois? Ce qui fait que les joueurs seraient, entre guillemets, ou pas, hein, entre guillemets, obligés de faire des actions héroïques et
ça les sortirait de leur zone de confort, ils seraient obligés de lancer des assauts avec des terminators d'assaut, ce qui normalement, en fait, normalement, on n'aurait pas besoin de leur dire, mais bon, bah là, visiblement, il faut leur forcer, hein, entre guillemets, un peu la main. Et ça permettrait, je pense, de faire des actions qui seraient totalement imprévisibles, parce que comment savoir si l'adversaire va jouer ses 10 points ou ses 5 points, hein, ou en fait, il va s'en foutre et il va garder son rôle. Donc tu serais toujours, oh putain, là j'ai peur, est-ce que si j'avance, il va faire ça, ou il va garder les... Tu vois? Et ça deviendrait un peu plus Ah, sympa le jeu. tu veux assigner un rôle de gain de points de victoire si les unités spécifiques font l'action qu'elles sont censées faire, quoi, en fait. Exactement. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ok. Ouais, ça peut être précisé tout ça, ouais, ça peut être intéressant, ouais, c'est clair. Donc voilà, c'était la petite idée du jour. Et comme je sais que le Non, T... mais c'est clair que au lieu de caper bêtement des objectifs avec n'importe quelle unité ou les unités qu'on appelle super OP, où ça te permet de mieux caper que si tu fous un monstre ou une unité d'élite, tu vois, par exemple, mais de gagner des points en accomplissant des actions vraiment hyper précises avec une unité qui est faite pour, c'est pas mal, ouais, ça peut permettre en fait, d'incruster le fluff comme part dans le gain des points de victoire, tu vois, d'une partie, et ça peut être pas mal, ouais. ça réconcilierait peut-être les tournoyeux et le mec qui aime le fluff, tu vois. En tout cas, chacun fera un pas vers l'autre, ce qui peut être intéressant. Puisque le but du jeu, c'est pas de scinder la communauté en deux, ce qu'est en train de faire Game Workshops, quand même, hein. Mhm. C'est de nous rapprocher. Et pour nous rapprocher, ça serait pas mal, je trouve, d'inventer ce genre de système. Il y en a peut-être d'autres, hein. Moi, j'ai juste une idée comme ça. Il y en a probablement d'autres. C'est Ouais. vrai que, alors, ça scinde la communauté en deux parce que Game, c'est vrai que utilise vraiment le- le- la logique des FAQ, des chapters à preuve pour à chaque fois remettre à jour des codex et donc aller vers le haut au niveau de la compétitivité de chaque armée et de chaque liste. Et d'un autre côté, pour les joueurs plus casual et fluff, eh ben, il y a le mode Crusade. Tu vois. Sauf que même quand tu fais une campagne Crusade dans ton cercle d'amis, eh ben, T'es obligé de lire c'est les les mêmes facs. qui vont. Ouais, de toute façon, tu es obligé de lire les facs. Mais Ouais. c'est un peu les mêmes joueurs, tu vois, aussi, qui utilisent la même logique. Un peu, ils font pas forcément des tournois, mais ils sont dans la même logique d'optimisation, parce qu'ils suivent les recommandations, à la fois anciennement Loirefo et maintenant des autres chaînes YouTube qui sont, on va dire, pro wargame de haut niveau, pro tournoi. Et donc même en campagne Crusade, ils vont avoir cette même logique-là. Et vu que tu gagnes des améliorations qui vont vraiment booster tes unités, si en plus tu les optimises à la manière du metagame, et ben ça devient vraiment invivable. C'est encore pire qu'une triplette de Riptide, tu vois. Ou, donc si tu fous une triplette de Riptide qui en plus ont des points d'XP qui vont être encore plus létals, et ben ça va être totalement injouable pour l'adversaire, tu vois. Enfin bon, moi je faisais pareil avec mon prince tyrannique, tu vois, ça devenait Et- un monstre de guerre, lui tout seul, il défonçait 1000 points d'armée, tu vois, t'imagines. Donc en fait, malgré le fait je dis ça parce que malgré le fait que Games a quand même essayé de développer Crusade, t'as l'impression qu'ils l'ont balancé là, et puis allez vous amuser avec ça, tu sais, rongez cet ouais. os, et laissez-nous tranquilles faire nos tournois avec nos FAQ et tout, et le mode compétitif. Et en fait, ça marche pas, tu vois, ça marche pas du tout. Donc, il faudrait vraiment un truc massif, Et en plus, le euh, rôle, en mode narratif, plus développé que ça, où tu peux pas justement venir dans le mode compétitif à fond quand tu fais du narratif, tu vois. Enfin bon, après, Et en plus, le rôle que tu c'est. attribues aux unités, ça peut vraiment faire des trucs très marrants. Par exemple, pour en revenir au Terminator d'assaut, imagine, ils se sont fait défoncer, il en reste qu'un. Donc le truc, il peut plus rien faire. Et ben si, il peut quand même rapporter 10 points s'il arrive à lancer une charge. Alors la charge, elle sera désespérée et il va probablement se faire buter instant. Mais c'est pas grave. Son rôle, c'est ça, le gars. Le Space Marine, quand il est tout seul sur le champ de bataille, il se dit pas oh là là, faut que je rentre à ma base, salut. Tu vois? Ou oh là là, bah, je vais secure l'objectif et puis c'est tout. Non, non, Terminator d'assaut, il est tout seul. Tous ses potes sont morts, et ben le mec se dit ah ouais, ben je vais les venger. Et donc, du coup, ça peut euh, Ouais, mais faire justement, des là, actions. tu soulèves un truc qui est vraiment le cœur, le cœur nucléaire du problème. C'est que d'un côté, tu as la vision mathématique et statistique du jeu, et de l'autre, le côté où en fait, je suis là pour raconter une histoire épique avec mes figurines que j'ai peintes.
en fonction du lore ou peu importe, même peu importe les raisons, hein, mais et tu fais des trucs incroyables et charismatiques, tu vois. Et c'est là où tes deux versions opposées qui s'affrontent. Et pour l'instant, elles sont opposées, tu vois. Et Il j'ai faut grand espoir trouver. que dans l'avenir, eh ben, ça peut se concilier et tu Exactement. peux avoir les mêmes joueurs qui avant étaient uniquement dans leur feuille Excel et dans le côté statistique ou sur Tabletop Simulator, tu vois. Et ben ils arrivent sur une table et puis ils font l'action héroïque et ils gagnent des points et ils vont gagner la bataille, non pas en capant des objectifs fond de table avec des unités qui devraient être en mêlée ou avoir un rôle tactique spécifique, mais justement en mettant en valeur des unités clés qui vont faire leur action de la partie, et puis on va s'en souvenir, tu vois. Et ça, c'est important, je trouve. Exactement. Baptiste, est-ce que tu avais quelque chose d'autre pour Warhammer 40 000? Non, non, je vais juste revenir un tout petit peu sur ce que Vas-y, vous vas-y. disiez avec, au niveau des objectifs, une interdiction pour certaines unités de tenir un objectif. Ouais. Ouais, Genre pourquoi pas. les trucs trop gros, je sais pas, je pense là au cavalier tonnerre des Space Wolves, ça me paraît complètement débile que des mecs comme ça tiennent un objectif, quoi. Genre littéralement, il devrait être interdit de pouvoir tenir un objectif, c'est... Encore une fois, c'est ouais, parce que c'est pas fluff. Parce que forcément, ils doivent charger. Ça paraît super con, quoi. Tu sais, c'est les mecs, hop, Ouais. ils disent coucher au loup, le loup se couche, les mecs plantent un drapeau, ils se mettent à faire un poker. Et en plus, c'est pas, et en plus, c'est pas un loup, donc t'imagines le bordel. Ça me fait penser à un film où tu avais deux gars qui te montaient sur l'épaule de l'autre et qui tapaient comme un seul homme, tu vois. Oh, putain. Un excellent film. Romain, t'avais un truc à ajouter à Warhammer 40 000? Ouais, bien sûr, j'aurais toujours des trucs à ajouter, mais ça peut prendre du temps, quoi. Bon, est-ce qu'on a du temps? Est-ce Oui, qu'on a du temps devant bien nous? sûr, bien sûr. On a... Oui, oui. Non, moi, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que Games a balancé le mode Crusade comme ça un petit peu, et puis allez, rangez votre os. J'aimerais que ça soit beaucoup plus développé, tu vois, parce qu'ils ont fait à la fois Kill Team en mode petite escarmouche entre personnages qui gagnait un peu des compétences. Ensuite, qui était pas mal hein, au début. Première version Kill Team, c'était pas mal. Mais c'était pas suffisant. Deuxième version Kill Team, ils ont tout défoncé. Ils ont fait un jeu mais complètement délirant. La logique même de Kill Team où tu fais pexer tes figurines de niveau en niveau pour avoir quelques capacités, c'était pas non plus fou. Et ben elle est totalement partie à la volée en éclats. Donc le Kill Team V2 c'était vraiment une purge. Et arrivé le mode Crusade. Et le mode Crusade c'était pas mal. C'était pas mal. Mais à partir du moment où tu montes d'échelle, ça marche plus, tu vois, puisque tu gagnes trop d'expérience ou tes unités. Il y a trop de choses à gérer, il y a trop de règles, trop d'améliorations, trop de reliques, de croisades, tout ça. Donc c'était hyper compliqué. Donc il faudrait avoir un jeu en mode narratif plus poussé, un petit peu presque mixé un peu du jeu de rôle, qui peut aller vers un jeu à grande échelle, tu vois. Et c'est ça qui manque, je pense, Ah, voilà, mais en termes de jeu narratif. est-ce que ça serait pas du coup un autre jeu là? Est-ce qu'on partirait pas dans un truc trop... Moi, je veux bien, hein, Bah, mais... ouais, mais bon, il y avait pas le mode Crusade avant la V8. Ouais. La V9 a vraiment augmenté le truc, mais bon, si là ils sortent une V10 où ça va être radicalement nouveau, où ils vont faire une simplification des règles, Ouais. euh, et Ouais, ben ça tu veux dire peut que ça libère de pousser la vers ça, tu place. vois. Ça libère de la Ouais, place pour ça. exactement, ça Hmm. libère de la place. Si on troque la feuille Excel pour quelque chose de plus, on va dire réaliste, en plus là on dirait qu'ils avancent au niveau fluff, hein, quand même. Le lion arrive, il se réveille, il y a le prince démon qui arrive dans le roc, il y a Abaddon, enfin, il se passe des choses quand même. Donc ça veut dire qu'on est dans une voie, on est dans une logique. Games est en train de nous donner un futur qui évolue. Et probablement en termes de jeu aussi, donc on n'est pas à l'abri qu'il nous sorte quelque chose, un système de jeu plus profond en termes de narration, plus adapté encore en termes de mécanique par rapport au jeu du moment, qui casse la lourdeur du système de jeu 40K qu'on connaît, le traditionnel, où tu passes 45 minutes à Ouais. jouer, l'autre il te regarde, Ouais, et c'est ça bon, le, bah, c'est ça le problème. c'est super quoi. Donc Ah, bon, voilà, j'ai plein d'espoir quoi. je suis impressionné parce que moi, bêtement, j'avais noté, tu vois, plus de Primark, plus de... Et là, on part dans un truc quasi philosophique. Alors, sinon, pour en revenir à ce qui manque, ou à ce que j'aimerais avoir, je dirais un codex Renégat. Un vrai codex Renégat, pas un codex Ouais. Space Marine du Chaos. Et on pourrait imaginer, tu vois, quasiment un semi-Space Marine en termes
en termes de chef. Un mec en transformation en Space Marine, en plus on en voit dans les bouquins qui sont pas tout à Et fait ouais. achevés, mais vraiment pas allié avec du Space Marine du chaos, vraiment le renégat avec ses tanks, ses unités spéciales, ses mecs déformés, ce qu'ils ont commencé un peu à faire, hein. Ouais, avec la Dark Commune, les cultistes possédés. Ouais. Exactement. Et donc développer un peu ça avec un style de jeu où en fait, je sais pas, le but du jeu, ça serait de le plus vite possible sacrifier tes mecs dans des combats vains parce qu'en fait, plus tu les sacrifies et plus il y a du possédé qui arrive ou même du démon à la fin. Enfin, tu vois, Ouais, en mode offrande et tout, bien sûr, bien sûr. ça serait drôle quoi. Ça serait drôle. Alors, Baptiste, t'aurais un truc comme ça Ben, pour rester dans le chaos, moi j'attends toujours une armée du Mechanicum Noir. Hein. Ouais, ah Ah mais ouais. ouais. Ça, c'est. Franchement, j'ai Non. envie de la sorte. Alors, on t'entend de J'attends très très toujours loin là. Je pourquoi. sais pas ce que t'as fait. J'ai pas bougé. Ah ouais, Peut-être tu parle plus parlais fort, moins parle plus fort. fort. Ouais. Je peux gueuler un peu plus dans le micro. Ouais, c'est mieux, ouais. Euh, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, le Mechanicum Noir. Le Ouais, Dark ouais, bah, Mechanicus noir, ouais. le jour où ils le sortent, franchement, c'est jackpot. Bah, du coup, je pensais que comment il s'appelle, Vashtor, c'était le début de ça, mais bon, en fait, vu qu'il est sorti dans une boîte accompagnée de figurines qui existent déjà, Ouais, mais c'est pas ce qu'ils avaient du stock à vider. Mais ça se trouve, ils vont le ressortir dans une autre boîte ou ils vont sortir quelque chose. C'est possible. Tu sais, on n'est pas à 5 ou 10 ans près. C'est sûr qu'il faut pas être dans l'urgence. ah Avec oui, non, Games, mais tu vois, le ouais, c'est Lion, ça clair, fait mais 15 bon. ans qu'on l'attend, quoi. Donc, Oula, 30. V2, hein. 30. Premier teasing du lion, V2. ah ouais, on est d'accord. Et Euh, c'est presque en temps réel, quoi. Le mec est parti se coucher et les mecs ont littéralement attendu Ouais, autant de c'est temps que ça. dans le jeu, quoi. Et donc, du coup, en Mechanicum Noir, tu verrais quoi comme unité? Oh putain, déjà, il faut qu'ils refassent un défileur Ah ouais. Ah ouais, bien Defiler, cool, mais quoi. oui. Ouais, il commence à Ça, dater. ouais, quoi, ça daté, c'était un peu la figurine qui faisait rêver et ce serait bien qu'ils lui mettent un petit coup de polish, quoi. Ouais, c'est Et clair. après, des trucs un peu comme le drone Forge World, mais chaotique, quoi. Ouais, ils peuvent faire de l'intelligence artificielle du coup là parce que c'est interdit, mais bon bah eux comme ils sont chaotiques. Alors je crois que dans les romans Horus Hérésie, il y a une boule. On en revient toujours aux boules. Il y a une espèce de boule avec des tentacules qui. Non, c'est pas Hentai, hein. C'est pas Hentai ce que je suis en train de dire. C'est vraiment vrai. Et qui ravage, je crois, Terra, hein. Il me semble bien que le truc est sur Terra, hein. Et ils sont. Alors je sais plus dans quel roman c'est. Mais ouais, ça serait le genre de truc quoi. Oui. Ouais, ils pourraient faire aussi un énorme verre, tu vois, qui creuse le De, sol de, et. de 90 cm de haut. Ce serait incroyable, ça, quand même. Ah, ça serait cool, ouais, ouais. Certains l'ont déjà fait et voilà. Alors, Baptiste, du coup, t'aurais un autre truc à... Ah bah après, tous les autres primarques, quoi. Ouais, tous les autres primarques. En Ah oui, non, commençant Ah, par moi- du chaotique. Et Ah, mais non. au hasard l'orgar. Ouais, je dis ça. Ah, mais là, du coup, tu parles de Forge ou tu parles de Games? Ah non, de Games. De Games. Donc, le retour de leur regard. Les versions Prince Démon, quoi. Et ouais. Et ouais, ouais. En mode Prince Démon. L'Orgar en Prince Démon? Ah ouais, punaise. Mm. Mais dans le fluff, dans les bouquins, ils le développent? Ah, ils sont tous Prince Démon, les chaotiques, je crois, hein. Ouais, ceux qui sont pas morts, ils le sont. Ouais, non, mais ils te donnent un aperçu, une silhouette et tout Non, ça, à quoi il ressemble Ah non. non, non. Mais par contre, il est pas affilié à un dieu, quoi. Donc, c'est un truc. C'est comme Perturabo, ils sont classiques, quoi. Ouais, ouais, ok. Ouais. Et classique. Mais ouais, effectivement, ça pourrait être incroyable. Ça pourrait être incroyable. J'avais noté aussi le plus de Primark avec moins d'attente parce que mine de rien, entre Reboot et le Lion, on a quand même mis, je crois, 7 ans, si mes calculs sont bons. Ça étend entre quoi et quoi? Entre Reboot et. Puisque Reboot, c'est fin V7. Ouais. Et. Ça fait déjà 7 ans? Ouais, ça fait 7 ans, ouais. Ouais, ça fait 7 ans. C'est dingue. Mm. Ouais, bah ouais. Ouais. Ouais, du coup, oui. Donc avec peut-être un peu moins d'attente. Alors après, on va pas parler de Forge World et de l'Horus Heresy tout de suite parce que j'ai prévu un truc pour l'Horus Heresy, donc parlez pas trop d'Horus Heresy. Robin, t'avais un autre truc à ajouter? Sur 40K? Ouais. Non, pas spécialement, non.
Alors moi je rajouterais un codex Xenos rare. Alors je sais pas comment l'appeler. Xenos rare, ça me paraît bien. Donc qui permettrait de pouvoir jouer donc par exemple le Diable de Catachan. Le Diable de Catachan, je sais pas si vous connaissez, c'est un Xenos qui Ouais, vit ouais, je donc connais. Et à un moment donné, ça a été affilié un peu à des tyrannides, exactement. mais Mais on sait pas. non. Et non plus, ni à des gastéropodes ou des escargots non plus, donc on sait pas trop. On sait pas trop ce que c'est. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc le Diable de Catachan, c'est un Xenos qui vit dans les forêts de Catachan. C'est un genre de truc vraiment très très fort, avec des griffes, etc. D'où le côté tyrannide, quoi. Et qui génocide du Catachan. Et seuls les plus grands héros Catachan peuvent les buter à main nue, quoi. Donc voilà. Sinon, il y a aussi bien sûr les Rangans. Hein. On pourrait Ouais. avoir le. Ah oui, les fameux. Ouais, les Rangans, ça serait cool, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a plein de, dans pas dans Blackstone Fortress, il y avait un Zorat. Je sais pas si vous, euh, Ah ouais, je Ah vois, ouais. oui, espèce de lézard. On voilà. dit les Zoat ou les Zorat? Non, les Avec un Zoat. R ou sans R? Non, les Zoat, Les Zoat. ouais. Qui seraient les gardiens de la connaissance des anciens, tu vois. Donc, intéressant, tu vois, de voir En un gros, peu. c'est les slans de 40K, quoi. Voilà, un petit peu, ouais, il ressemble. Ou sinon, il y avait l'arme boule aussi. L'arme boule de. Ouais, l'emboule. L'emboule, ouais, là, voilà. Enfin voilà, ça pourrait être marrant et ça leur permettrait de sortir pas un codex global, mais tu sais, des petites unités que tu pourrais rajouter. Ils avaient fait un peu comme ça des suppléments codex, genre pour les orques sauvages, tu vois, tu pouvais jouer pas des orques avec toutes les maisonnées ou les trucs comme ça, mais vraiment des orques sauvages, quoi, de la forêt avec un codex à part, quoi. C'était dans les anciens chapters approved, justement. Ouais, ouais. Donc, Donc, ouais. ok, bah, je pense qu'on a fait le tour pour 40K. On a déjà eu pas mal d'idées là. Qu'est-ce que vous en pensez? Allô? Oui. Ouais. Ah, ça a Ouais, coupé? t'as coupé, c'est vrai. Je pense qu'on a fait le tour. Donc je disais, je pense qu'on a fait le tour pour 40K. Je pense qu'on a fait le tour pour 40K et puis on a déjà eu pas mal d'idées. Oui, oui, Ouais, oui, tout à fait. Je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais. Yes, alors on va commencer avec Star Wars Légion. Hein, Star Wars Légion, alors je crois que c'est un des jeux qu'on connaît le moins. Donc ça va être marrant parce que du coup, on a une méconnaissance globale du Je truc. crois qu'il y a que moi qui ai fait une partie, non? Ouais. Alors par Ah, contre, moi j'ai jamais joué. pratiquement toute la gamme de figurines quand même. Donc j'ai Ouais, parce que principalement, t'as pratiquement toutes les gammes de figurines, donc oui. voilà. Et j'ai déjà printé 2 tables de jeu à peu près. Ouais, enfin bon, bref, on est pas mal. Alors, Star Wars Légion, qu'est-ce qui manquerait Qu'est-ce qui manquerait à Star Wars Légion, selon vous Alors, Baptiste, est-ce que tu as une idée, comme c'est toi qui le connais le moins? Moi, j'aimerais bien qu'ils augmentent, en fait, qu'ils fassent tous les véhicules. Ah, mais oui. Genre, Non, mais genre, je pense qu'on va. genre la canonnière, genre merde, le putain de gros marcheur, merde. TBTT. La TAT? Ouais, ouais. Non, le marcheur des clones. Ah, le scarabée, là. Ah ouais, ok, Le- ok. Ouais, d'accord, je vois. Le Pas Sixtupod. son nom, mais Le Six- En fait, ouais, c'est tous ça. les trucs liés au L'ancêtre clone, du quoi. TBTT, quoi. Ouais, l'ancêtre du TPTT, ouais, littéralement. Ouais, mais en fait, c'est vrai que ça serait bien, mais le problème de Star Wars Légion, c'est aussi son avantage, c'est que c'est à l'échelle. Ouais, Donc si tu sors un gros marcheur, et ben en fait tu le mets sur la table et puis bon ben voilà quoi, il est sur la table. Je Ça fait bouge. un beau Bah décor. non, je fais 1 mètre de long, tu bouges pas, gars. Non, mais alors, En fait, c'est le décor, quoi. je pense on va Donc, tous plus ou moins dire la même chose. Alors, vas-y, Robin, si t'as une idée. euh, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que j'aimerais en plus pour Star Wars Légion? Ouais, Ah ou- bah, moi, ce qui me manque, c'est que alors déjà, c'est un super système de jeu, mais il faudrait que ça permette de jouer à plus grande échelle. Voilà, c'est tout. Au lieu de Eh jouer ben des alors, squads de 8, 6 ou 10, et ben jouer des squads de 30, 40. donc Voilà, quoi. je vais vous lire mes notes. Donc, moi, j'avais mis un jeu à plus grande échelle.
Pas mal. Donc c'est bien, on est sur un même longueur d'onde. Donc effectivement, moi je pense que le vrai problème de Star Wars Légion, après on peut les comprendre. Bon déjà, il faut savoir que c'est FFG qui a lancé Star Wars Légion et que c'est des mauvais. Voilà. Donc du coup, ça a été repris par Atomic Ce game. Mass Games, merci. Mais avec quand même une partie des équipes FFG parce qu'il y en avait quand même des bons dedans. Et du coup, ils n'ont pas voulu. On peut les comprendre, ils n'ont pas voulu être en frontal face à 40K. Tout comme War Machine d'ailleurs à l'époque. Et donc les mecs se sont dit on va faire escarmouche plus. Donc c'est-à-dire des parties avec 50. C'est le même Ouais, format. mais c'est une erreur pour moi, c'est une Ouais, erreur. C'est pas comme War Machine. Eux, c'est la licence Star Wars. Tout le monde exactement. veut jouer à Star Wars, tu vois. Donc, c'est pas comme un War Machine où t'as les trucs qui ressemblent au What the fuck, c'est quoi ce machin, tu vois. C'est encore pire que les derniers Space Marine qui sortent avec des armes lourdes où tu dis, ok, ils sont où les missiles, c'est où les chargeurs, tu vois. T'inquiète, c'est dans mon backpack. Ok, non, dans la cuisse, pardon. Non, là, ces figurines sont bizarres, tu vois. Enfin, on n'est pas habitué en tout cas. Et là, c'est Star Wars. Donc tout le monde veut jouer à Star Wars, même si tu vas frontal face à Games, tu peux faire un mode de jeu en tout cas qui peut séduire. Et même maintenant, où ils sont pas sur la même longueur d'onde que Games, il y a de plus en plus de gens qui y vont. Ils peuvent faire des choses, c'est sûr, Star Wars, c'est sûr. Ben, en plus, ils ont vraiment le cul entre deux chaises, dirons-nous, parce que ils sont pas assez grands pour faire donc de la grosse bataille, quoi, qu'on voit dans les films. Et ils sont pas assez petits pour faire duel et 2-3 mecs qui tournent autour. Ce qu'ils ont fait en fait avec Shatterpoint, qui vient de sortir, donc qui est un nouveau jeu, qui est le Marvel Crisis Protocol de Star Wars. C'est-à-dire, tu joues 3-4 figurines et c'est combat Jedi contre Sith, quoi. Ou Mandalorien contre, voilà. Et le problème, c'est que la plupart des gens, effectivement, comme tu l'as dit, tu veux jouer un peu plus, quoi. Ok, on n'est pas sur les 300-400 figurines, hein, d'accord, mais putain, quand tu mets 20, 25, 30, 35 figurines sur la table, c'est dommage, quoi. T'as envie de mettre 100 figurines. Tu vois, Ouais, le bien mec. sûr. Ouais, c'est clair. Alors, pour remédier à ça, la petite solution, c'est éventuellement faire un studio à la Forge World, tu vois, qui bosserait un petit peu en fait à côté de Star Wars Legion. Donc les mecs produiraient des kits, euh, voilà, la TAT, le X-Wing, des trucs qu'on verrait pas souvent sur la table, mais ils produiraient aussi leurs règles pour les intégrer dans des parties. Alors ok, c'est peut-être pas bien pour les tournois. Et ben du coup tu les interdis en tournoi comme était interdit au début Forge World. Ouais, les unités forges, bien sûr. Voilà, on s'en fout. Et tu vois, à la limite, c'est aussi con de prendre un AT-AT pour Star Wars Legion qu'un Titan pour 40K. Et ben pourtant, on le fait quand même, parce que c'est quand même la classe de jouer un Titan. Et nous, on a bien vu, on a joué des Titans, ils ont pas bougé de la partie, il n'y a pas besoin. Les mecs se tirent, c'est pas grave. Ouais. Tu vois, dans Rogue One, Non, il y a la résistance qui se fait déchirer sur la plage à cause d'un AT-AT, quoi. Tu vois? Donc il y a la TAT, dès qu'ils voient un truc bouger, les petites fourmis là, tout, et voilà. Et c'est ça qu'on veut refaire en fait, tu vois. Le côté marrant. Le Ouais, côté, ouais, c'est sûr. Je suis entièrement d'accord. le côté marrant. Bon, voilà, bah, je pense que Star Wars Legion, on est tous plus ou moins d'accord. Bon, je vous propose d'aller sur un autre jeu du coup. Donc ce sera, je pense, un des derniers gros jeux qu'on va faire, puisque c'est le jeu qu'on connaît le plus, dirons-nous, c'est l'Horus Heresy. Alors, l'Horus Heresy, à votre avis, avec le jeu qu'on a maintenant et les figurines qu'on a maintenant, qu'est-ce qui pourrait manquer? Bon, je pense que Rien, c'est c'est. parfait. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est un des jeux les plus complets et la gamme la plus étendue qu'on ait. Mais bon, peut-être que vous avez des idées. Donc, Robin, est-ce que t'as. Moi, je reste toujours sur le côté activation, hein. Le côté activation alternée, ça maintenant, il faut absolument que Il faut, Games il le faut mette, le hein. faire. Ah ouais, il faut le faire. Il Il faut faut le faire. absolument le faire. Parce que c'est vraiment primordial là. Il y a trop de. Ok, je joue trop longtemps, l'autre il regarde. Alors même s'il y a des stratagèmes de réaction, enfin des pseudo-stratagèmes, non, c'est les réactions, c'est pas assez, c'est pas suffisant quoi. Ouais. Donc c'est pas assez dynamique, il n'y a pas assez d'interaction avec l'adversaire. On prend pas assez en compte les décors. Ouais, donc c'est ce qu'on a dit sur 40K, quoi. Alors, Baptiste, est-ce que Ouais, tu ouais, avais, ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Baptiste, est-ce que tu avais quelque chose?
Oh bah moi je vais encore faire mon râleur sur les unités, mais moi Ah, j'aimerais bien ils ressortent les unités de base de marine. Donc, tout ce qui est des spoilers, breacher, destroyer, ouais. Ah, mais ouais. dévastateur. Non, dévastateur, pas spécialement de. Bah, mais de toute façon, Ils c'est ont déjà sorti. sorti toutes les armes, Ouais, donc voilà. je suis débile. Non, c'est quoi que j'oublie? Destroyer, Assaut. ouais, assaut. Ils ont pas ressorti les Mais jetpacks. en plastique, tu veux dire, hein? Ouais, ouais, Ouais. en plastique, ouais, bien sûr, en plastique. Ah, quand on a goûté au Avec plastique. Ouais. Ah ben, putain, ouais, c'est clair qu'il n'y a pas photo. Et franchement, ça c'est vraiment le truc qui manque, hein. Parce que Ouais. du coup, côté véhicule, on a tout. On a même presque trop. Oui. Et, euh, et après, bon, ben, évidemment, les unités SP, quoi. Les unités SP Après, en faut pas plastique. oublier que l'Horus Heresy V2 qui est arrivé, donc avec les nouvelles figurines plastiques, la nouvelle boîte de base et tout, ça vient d'arriver, quoi. C'est de l'année dernière. Ah oui, oui, Ouais. non, Donc, mais. est-ce que on n'est pas un peu trop impatient, trop gourmand, tu Non, mais vois c'est sûr. d'un coup, on veut tout de suite en plastique. Je pense que ça va venir, mais il faut le temps aussi que les mecs ils convertissent tout leur système de production de résine à plastique, quoi, je pense, hein. Et c'est dans leur intérêt, je pense, de passer tout en plastique. Donc, je pense que ça va arriver, ouais. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, moi, j'ajouterais des extensions. Et donc, du coup, ben, l'extension La Chute de Ctonia me donne raison. Puisque, donc, du coup, ils ont annoncé l'extension La Chute de Ctonia qui devrait sortir probablement cet été. Ouais. Qui ajouterait des règles SP, des nouvelles unités, des nouveaux personnages, etc. Et donc, du coup, bien entendu, l'extension Siège de Terra, là, franchement, les gars, l'extension Siège de Terra, je me mets debout sur la table et je crie, quoi. Le jour où ils l'annoncent, et je me filme, et je la poste sur YouTube, quoi. Non, mais Moi, ça m'inquiète plutôt que je suis pas pour trop la... hypé pour ces systèmes d'extension, hein, parce que moi, ça me fait penser à la même logique que les chapters approved et les FAQ, hein, toutes ces extensions qui sortent. Ok, nouvelles unités, nouveaux objectifs, nouveaux packs de missions. Et ensuite, hop, c'est réinitialisé avec une nouvelle extension. Moi, ça m'inquiète plus qu'autre chose, hein, ces sorties, hein. Ah, ils peuvent simplement sortir des nouvelles unités du fluff et pas retoucher aux règles, quoi. Si le, Ah bah, je sais pas, Ouais. j'espère en tout cas. Bah, c'est pour ça euh, que ça m'inquiète. parce que Parce que là, s'ils touchent dessus, Parce que là, je serais inquiet. la communauté tournoyeuse d'Horus Heresy doit se compter sur les doigts d'une main. Enfin, je veux dire, ils vont pas commencer à Oui, faire il y a chier des ceux-là, tournois hein. en russe, ça hésite, hein. Ouais, non, non, mais je pense que là, c'est vraiment. J'en connais pas personnellement, donc. Ouais, ouais. Euh, donc ouais, non, je pense que c'est. Bon, on verra, hein, c'est toujours pareil, hein. Mais. Alors, sinon, voilà, c'est le petit. S'il vous plaît, la refonte des premiers personnages qui sont sortis. Parce que putain, on a Abaddon qui fait une Ah, tête, Loken. ou Loken qui fait une tête de moins qu'un Marines MK6. Franchement, c'est. Ah, Tu ils vois, font de la peine. non mais non mais c'est clair, c'est clair. C'est un peu numéro bis, tu vois, dans Mission Cléopâtre. Qui se fait porter par les deux gardes. Tu sais, il est bizarre ce sol, il est pas palpable. Et ben tu sais, c'est Loken qui se fait porter. Et sauf que c'est deux mecs normaux à côté, quoi. Donc, ouais, ça serait bien de les avoir. Et puis, du coup, de les avoir avec leur nouveau profil. Late hérésie. On peut faire tiens, un early hérésie, donc un pré-hérésie, et un hérésie, en fait. C'est-à-dire avant l'hérésie et pendant l'hérésie, quoi. Donc, Oui. Ouais. donc voilà. Et bien entendu, une nouvelle version de chaque Primark, hein. Ça, c'est. Plus on a de Primark, plus on est heureux. Ah non, Donc, mais c'est clair. Donc, on peut imaginer tu vois, effectivement un Lorgar ou un Fulgrim Siège de Terra, tu sais, avec même, on peut même imaginer par exemple un Khan, donc le Khan, le Khan, pardon, donc Jacques Cathay Khan contre Fulgrim, Prince Démon, dans un diorama où ils sont en train de monter les marches de la porte, je sais plus laquelle porte c'est. Je crois que c'est Saturne. Génial. Et ouais, et du coup, tu sais, tu peux acheter les trucs séparément et tu peux les mettre sur un gros socle qui les enchâsse dans tu sais, le truc de rêve, quoi, Ouais. tu vois. Qu'ils avaient déjà fait, je dis pas ça au hasard, qu'ils avaient déjà fait pour les Mènes Russes et Magnus. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait Moindre mesure, mais ouais.
Voilà, Ouais. c'était un peu de petit, mais voilà, ça fait. Vous avez d'autres idées ou pas pour l'Horus Heresy? Non, moi c'était c'était vraiment. Bon, disons que En même c'est. temps, le truc est, Ouais, le non, truc mais est, c'est Est-ce ça. est que, quand même est-ce que bien tu foutu, penses hein. qu'avec la V10 40K, ils vont ressortir une V3 Horus Heresy? Ou ils vont Ah rester en V2, putain. ils vont développer des extensions? Non, je pense pas qu'ils ressortent une V3 là pendant un moment. Parce que le problème de sortir une nouvelle version, c'est faire quand même une grosse sortie de nouvelles unités. Et bon, bah, ils ont pas tant que ça de choses à présenter, quoi, en grosses nouveautés. Je sais pas, hein, parce que autant l'Horus Heresy V2, donc c'est des règles V7 un peu remises à niveau. Ouais. Mais la V7, c'est quand même dans la même logique que la V9. Tu vois, on est toujours avec des tableaux. Là, la V10 va mettre vraiment une grosse rupture dans tout le système de jeu, dans les datasheets avec la V8, V9, et donc avec la V7 aussi. Et est-ce qu'on va pas perdre le lien entre l'Horus Heresy et Warhammer 40 000? Est-ce que ça va pas les obliger à accélérer une nouvelle sortie de l'Horus Heresy V3, par exemple, avec un petit peu un même système de jeu, quoi? Je sais pas. Ah oui, Ça pose la pour question, en tout cas. Bah, la pour réponse que dans les 2 ans. joueurs qui touchent à un jeu se mettent à l'autre aussi. Ah, ils ont touché à Age of Sigmar avec les profils où il y avait la touche, pas d'initiative, nombre d'attaques sur le profil et tout, en fonction des armes et tout ça. Et ben ils l'ont mis, ça a donné la V8, 40K. Donc tu vois, et là, Horus Heresy 40K, c'est quand même beaucoup plus proche, la frontière est beaucoup plus fine Ah bah que oui. entre AOS et 40K. Donc, ouais, moi je pense que ça nous pend au bout du nez aussi, hein. Ouais, à voir après. Réponse dans 2 ans pour savoir s'ils vont aussi en faire le truc. Bah, transition toute trouvée, tu parles d'Age of Sigmar. Bon, c'est le jeu qu'on va pas traiter ce soir parce que de toute façon personne le fait ici. À moins que vous ayez une idée pour Age of Sigmar, je ne sais pas. Robin, t'avais une idée pour? Non, comme tu as dit, moi, les seuls jeux enfin, les seules parties que j'ai fait d'Age of Sigmar, c'était l'équivalent Crusade, donc qui était antérieur à Crusade, c'est Path to Glory. Ouais, ouais. Donc tu recrutes un héros, quelques unités, et puis tu les fais pexer, quoi. Donc c'est sympa comme jeu, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et non, ouais, je pourrais pas dire. Je suis pas assez connaisseur, quoi. Ouais. Et Baptiste, j'imagine pareil. Ah oui, non, moi pareil, tu sais, à part s'ils mettaient des Space Marines dedans. C'est le cas, c'est le cas. Tu peux jouer. Ça s'appelle les Sigmarites, Stormcast. c'est presque des Space Marines. Ouais, Si, Non, moi c'est pareil. C'est le jeu où je possède le moins d'armées. J'en ai que 3. Donc, donc du coup, aucun. Enfin, j'aurais pas d'idée de plus parce qu'en plus, les plus belles figurines sont des figurines Age of Sigmar, honnêtement. Les plus belles figurines de Game Workshop sont Age of Sigmar. Je veux dire, Nagash, Moratti, Teclis, c'est. Enfin, bon, voilà. Point. Et en plus, on voit que des trucs what the fuck, quoi. Donc ouais, c'est pour le coup rien à dire. Alors, le Seigneur des Anneaux. Alors, Seigneur des Anneaux, on s'y est mis récemment. Ça fait quoi? Ça fait une petite année, je dirais qu'on y est. Ouais. Et on s'y est mis grâce à un membre de la team qui est moteur. Et donc, du coup, à votre avis, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Seigneur des Anneaux? Vous avez des idées ou pas? Ah ben. Oui. Un truc Non, très mais c'est simple, marrant, c'est marrant. Ah, vas-y, c'est-à-dire, attends, Baptiste, vas-y. on prend le tableau des jets de dés pour savoir si ça blesse et on diminue tout de 2. Voilà. Non, alors, attendez. Pour bien cerner le problème, donc le système de jeu est probablement l'un des pires jamais conçus par Game Workshops. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des batailles de 50 contre 50 parce que c'est pas des grosses batailles. On peut faire des grosses batailles, hein, mais c'est pas des grosses batailles normalement sur les anneaux. On fait des batailles de 50 contre 50 et il y a 10 morts à la fin de la bataille. C'est pas une À la fin de la exagération. partie, quoi. Si tu finis ça la fait 8 partie, tours, parce quoi. que bon. Et ça fait 8 tours. On fait des corps à corps à 20 contre 20 et il y a un mort par tour. Il y a un seul mort par tour par corps à corps. C'est nul. Donc voilà, je vous laisse finir pour bien cerner le problème. Alors, Baptiste était en train de parler.
Ouais, bah non, mais c'est ça, en fait, le problème, en fait, c'est pas tant le système, parce qu'en soi, le système, il est quand même sympa, donc l'alternance entre le mouvement, le tir et tout ça, donc ça, c'est rafraîchissant. Mais le problème, c'est ça, c'est que les tableaux pour faire des dégâts, le moment où tu passes un dégât, faut que tu aies fait un 5, puis un 5, puis un 6 sur les dés, donc ça n'arrive jamais. Et Si donc t'as pas là-dedans, bah, ça n'arrive sacrifié jamais. ton offrande, t'es pas sûr de blesser, quoi. Bah Robin, il y arrive, hein. Donc après, Oui, non, mais oui, ben moi non. Et du coup, ça donne des trucs horribles. Et en fait, le jeu serait super bien si on diminuait, mais c'est même pas une blague. Enfin, j'exagère même pas. Faudrait faire -2 sur les nombres qui sont dans les tableaux de jet de dés. Ce serait même pas déconnant de faire -2. alors Robin, tu veux ajouter un truc? Ouais, bah ouais, j'ajouterais que, comme l'a dit Baptiste, il y a une alternance, enfin c'est une demi-alternance, parce qu'en fait c'est toujours la même logique de games, donc phase mouvement, phase tir, phase corps à corps, et donc chaque joueur fait une phase entière, tu vois. Bon, alors que c'est pas, on n'est pas encore dans le système de jeu au, au top, où Ouais. tu fais alternance unité par unité, tu vois, joueur, une active unité, l'autre joueur, unité, tu vois. Donc ça serait vraiment le top. Et tu fais toutes tes actions avec ton unité, mouvement, tir, corps à corps, et ensuite, paf, l'autre joueur, il joue, tu vois. Et il fait ses petites règles et tout ça. Donc ça serait vraiment le truc le mieux. Donc à part ça, effectivement, Baptiste, tu dis faudrait augmenter de 2 enfin, le nombre de mortalité pour que les blessures passent. Ben ouais, non mais c'est pire que ça. Et encore, si tu as un bouclier, il faudrait multiplier par 4. Parce que, je suis désolé, quand tu as des unités où en fait, si tu fais ton corps à corps, tu résous, et ben tu jettes un dé de duel. Si tu perds le duel, ta figurine ne fait rien. Mais c'est une punition, quoi. Genre, tu joues à un troll, l'autre, il a un mec, alors je te mets un coup de bouclier, j'ai gagné le jet de duel. Ok, mon troll, je fais quoi du coup? Bah rien, t'attends, tu regardes. Non mais, honteux. Ouais, Je non, comprends pas cette logique. comme dans les films. Alors après, mais ouais, Tu sais, oh non, tu sais, le il moment a où du le troll il rentre mithril. et il attend en le regardant. Ouais, mais au moins, tu vois, il a mis le coup de lance dans le mithril, tu vois. C'est pas, oh, j'ai regardé le mithril, oh, ok. Tu vois, ça défend, mais au moins, ça défend une attaque, tu vois, ça défend pas rien. Tu vois, enfin bon. Donc, en fait, ouais, c'est hyper mou comme jeu. Je parle même pas des tirs qui sont totalement. Bah, Si c'est t'as de la pareil, hein. chance, Ah mais c'est tu vois chaud, quoi. On Legolas n'a dans pas le testé la film? magie, par contre. Ouais, il On n'a paraît pas que la testé la magie magie. fait mal. Il paraît que la magie, c'est fort. Mais bon. De Tu vois toute façon, après, Legolas. on a testé tout, quoi. On a testé les monstres, on a testé la cavalerie, l'infanterie, le tir, les héros. Dans tout ça, même. Enfin, ouais, non, Non mais Même les héros prochaine, galèrent, prochaine, hein. prochaine bataille, on met un balrog et puis voilà, ça va clean le truc, Ah, quoi. moi, déjà, j'aurais un mage Urukai, de base. J'aurais Saruman, un mage Urukai. On mettra Gandalf, on mettra des trucs, mais il faut qu'il y ait de la magie, là. On va voir Baptiste, ce il que ça jouera donne, hein. Sauron. Ouais, voilà, Ça- c'est exactement ce que j'allais dire, Sauron, et voilà. L'armée à lui tout seul. A priori, Sauron, tu lui mets un Gondorien au corps à corps et il est bloqué toute la partie, hein. Avec le bouclier, et Ah c'est bon. ouais? Non, non, il doit avoir une réaction spéciale, c'est pas possible. Ah, bah, on n'est pas à l'abri, hein. Ah, mais tu disais le Golas, là, le Golas, il tire des flèches, ça va surtout aller dans le mur, hein. Ah putain, oui. Là, Dans le joli. mur ou dans un pote. Donc voilà. Non mais c'est vrai que Non, mais c'est terrible ce jeu, c'est terrible. Les figurines alors c'est bien parce que alors c'est pareil, c'est la licence Seigneur des Anneaux, donc c'est super d'avoir des figurines Seigneur des Anneaux, c'est comme le Star Wars. Tu planes à les peindre, à les jouer, c'est fandard. Mais la qualité des figurines, à part les nouvelles qui sortent maintenant, qui sont bien haut niveau, sinon les anciennes, enfin moi je te dis, je suis à quelques centaines d'Urukai peintes et franchement, il y en a, t'as des lignes de moulage dans tous les sens, c'est une purge de les faire. Et alors sur 200 figues, tu t'amuses, quoi. Donc, et alors attends, là j'ai pas une figurine, le bras il était fusionné et avec l'épée, et avec le bouclier, et avec la cape. Je sais pas où était la peau. Classique. j'ai inventé la peau. Bah, Bon, Baptiste, bah, c'est ça, ouais. Baptiste, il a peint le Rouen, il connaît, hein. Ah, Ouais, c'est putain. clair. Donc en termes de figurines, je pense qu'il y a mieux à faire, quoi. Donc système de jeu plus figurines, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ouais, non mais c'est sûr. Moi après les figurines, je suis pas hostile parce qu'il y a quand même à partir de 2010, les figurines sont quand même vraiment cool. Parce que Donc toi, t'as peint toutes les nouvelles armées qui sont sorties récemment, c'est voilà, normal. en fait on s'est séparé les armées, c'est-à-dire que vous avez fait le Rouen.
et les Urukai. Et moi, j'ai fait toutes les autres. Et du coup, toutes les autres, en fait, c'est les plus récentes. Donc, d'un côté, tu vois, les Orientaux, ils sont super. Le Barad-dûr, c'est super. Les Aradrim, c'est super. Euh, les Chevaliers de l'Amroth, c'est super. Non, mais c'est Voilà. clair, c'est Il clair. fallait juste mieux choisir, les gars. Les nouveaux elfes, c'est super. En plus, on a vraiment la plus belle armée du studio. Ah bah oui. Donc voilà. Mais sinon, moi, j'aimerais bien, pareil, s'ils sont en mode. Tu sais, des fois, ils sortent des boîtes qui racontent en fait un champ de bataille. Donc là, par exemple, ils sont sortis Osgiliath, mais la boîte d'avant, c'était les champs de Pelennor. Enfin, tu vois. Et ben, Ouais. j'aimerais bien qu'ils retournent un petit peu en arrière. On parle pas de la série, hein. La série n'existe pas. Tiens, d'ailleurs, petite anecdote de la série Amazon. Il paraît que le décor a pris feu. Donc ça veut dire que probablement que le fantôme de Tolkien est sorti de sa tombe, a foutu le feu au truc et s'est barré. Tu sais, il est arrivé avec le roi des morts, tu sais. Donc, Excellent. donc voilà. Non, mais j'aimerais bien qu'il nous fasse l'Ultime Alliance, tu sais, avec des figurines Ah, plus récentes. Mhm. Et donc surtout Gil-galad, qui est censé être le plus grand combattant elfe de tous les temps, qu'on voit à peine dans le film avec sa lance, qui est juste à côté d'Elrond. Et donc du coup, bah ouais, imaginez l'Ultime Alliance avec les Numénoriens et les elfes de Gil-galad, justement, contre bon bah les orques de Sauron. Ouais, c'est les orques, hein. Je sais pas s'il y a besoin de refaire les orques, mais aussi peut-être une nouvelle figurine de Sauron en plastique. Là, ça serait incroyable. Imaginez Ouais, le, grave. le truc. Voilà. Ça doit être incroyable. Mais fais gaffe, hein, parce que quand tu dis l'elfe le plus fort de tous les temps, faut faire gaffe, hein. Parce qu'il y a de la concurrence. On a Eh, Fingolfin, il doit être pas mal. ah ouais, mais de son âge, quoi. Enfin, dirons-nous. de son âge. De son âge. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, mais bon, t'as dit de tous les temps, donc Oui, non, faut être précis. d'accord. Qui a participé à la bataille de l'Ultime Alliance. Donc, forcément, Fëanor est mort, etc., etc. Et lui, il l'a Euh, blessé, il a blessé Morgoth, hein, donc Oui, Fëanor? non, Fingolfin. Ah oui, Fingolfin, ouais. Oui, il a blessé Morgoth, ouais. Ouais, ouais. Il lui a pété l'ongle du pied, ouais. Ouais, c'est dommage. Ah ouais. Bon, après, l'autre, il l'a piétiné, mais voilà. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait à peu près le tour des jeux, et je vous propose bah, qu'on réfléchisse ensemble à d'autres possibilités de jeux. Alors, je vous donne un exemple là que j'ai eu. Un crossover zombicide Star Wars. Oh là là, mais quelle purge. Non, merci. Oh quoi. là. Et- Mais si, mais ça serait incroyable. Imaginez Dark Vador en mode zombie, tu vois, Princesse Leia. Mais ça serait. Ils ont déjà fait un zombicide avec Marvel. Ils sont à un doigt de faire un zombicide avec Star Wars, quoi. Euh, ouais. En plus, il y a un épisode de Clone Wars où les mecs se font posséder et deviennent des zombies. Eh ben, et alors, hein? Voilà. De quoi tu te plains? Mais bon, je suis pas sûr que ce soit. Mais si, c'est super. Et on pourrait faire, tu vois, un truc énorme, tu sais. Je sais pas, genre par exemple, tu sais, le Rancor, Abomination Zombie. Excellent, incroyable. Ouais, Du mais coup, c'est les zombies, déjà c'est quoi? vu, C'est des c'est un Stormtroopers? grand immonde ou une bête de Norgueul, c'est déjà vu. Eh C'est pas un ben, truc mais de c'est fou. pas grave. Le Yeti de Hoth, Ouais. trop bien. Ah, vous avez pas d'imagination aussi. Bon, est-ce que vous avez une Ah, idée ou pas d'un truc comme ça? un Qu'est-ce- crossover. Non, mais pas un Bah, crossover, un mais idée un, de un, jeu. un autre jeu qui manque, je sais pas, un jeu The Last of Us, un jeu Avatar, je sais pas, un truc du genre. Petit jeu Berserk. Ah ouais. Oh, mais c'est nul, mais c'est nul. Non, on peut faire les Chroniques de la Lune Noire. La Faut qu'ils figurine du putain de remasterisent les Chroniques de la cheval. Lune Ouais. Noire. Et ben, voilà, bah, j'allais finir le podcast avec les Chroniques de la Lune Noire, dis-toi, parce que effectivement, moi, je veux un retour des Chroniques de la Lune Noire, bordel de merde. Ça Et existe. c'était juste en figurine ou il y avait vraiment un système de jeu, tu pouvais jouer Mais il y les avait armées un et tout système de jeu, mais j'ai le livre de Incroyable. règles, qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, mais arrête, j'ai jamais vu, il est où?
Ah bah, je l'ai en Et dans un PDF. coffre-fort dans une vitrine. Ah Non, ouais, en ok, PDF, en d'accord. PDF. Et oui, oui, c'est basé sur le système du Retour des Dieux de Iliad Games. Donc, mais oui, oui, et Ah puis ouais, les ok. figurines incroyables. Ouais, c'est clair que. Ah, les Chroniques de la Lune Noire, hein. Alors, Baptiste, à part Guts, peut-être à Ariel, la petite sirène, non? Peut-être. Bah ouais, 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 avec une petite figurine du putain de crabe là. Ah ouais, punaise de crâne. Non, mais Et sérieux. tu sais, taille titan, tu vois. Taille titan, il est énorme là, avec sa grosse bouche. La dernière fois que Games a sorti un crabe, il a pratiquement gagné la meilleure figurine de l'année. Donc, Putain, non, une idée de nouveau jeu, franchement. Là, il y a beaucoup de trucs déjà, hein. tu me Ouais. prends au dépourvu. Un jeu Resident Evil. Je sais pas, un jeu Resident Evil, ça pourrait être sympa. On reste dans le zombie, hein. De toute façon, après. Mais je sais pas si vous savez, mais dans Resident Evil, il y a plein de gros monstres à tentacules, des trucs, des gros trucs qui sont très très gros. Ouais, pourquoi pas. C'est affreux, mais c'est affreux. Bah, c'est affreux. Venant vous regardez Berserk, c'est bien la même chose, non? Pas du tout. Il n'y a pas de zombies dans Berserk. Ça Presque n'a rien pas, à je voir. dirais. Mais oui, ça n'a rien Ça à n'a voir. rien à voir. C'est pas des zombies, c'est des gens qui sont morts et qui Non, marchent mais moi, encore. je suis content qu'ils ressortent des tyrannides. Voilà. Faut revenir au centre. Oui, Parce que oui, les non, mais tyrannides, c'est c'est la vrai que base. déjà avec 40K, on a de quoi faire, hein. Ouais. Ok, et ben écoutez les gars, si vous avez rien d'autre à ajouter, ben, je pense que on a fait un peu le tour. On a fait un petit peu voilà, on a un petit peu fantasmé ce soir. On a un petit peu fantasmé sur ce qu'on voulait, ce qu'on pense qui manque à certains jeux, à imaginer d'autres figurines, etc. Et de temps en temps, c'est pas mal de faire marcher son imagination, ça fait un petit peu réfléchir sur les possibilités qu'on a ça fait prendre un peu de recul sur ce qu'on a déjà, hein, vous trouvez pas? Faut pas oublier que quand même, c'est des jeux de passion et que rien n'empêche de prendre les figurines, les règles déjà existantes, de créer des systèmes de jeu, de jouer avec ses groupes d'amis et de ne pas forcément se limiter aux règles établies dans les codex ou les chapters approved et de prendre la liberté qu'on veut pour jouer comme vous en avez envie avec vos désirs les plus fous, hein, franchement, Les, c'est les tout à fait Anglais, possible. les Anglais ont un mot pour ça, c'est le think outside the box. C'est Ouais, bah voilà, tout à fait. Ouais. c'est pas mal. Et voilà, voilà, ils ont apporté un truc bien à la civilisation occidentale, les Anglais. Ouais, c'est ça que je trouve un peu dommage dans la communauté, on va dire, Wargame en France, peut-être même ailleurs, mais je connais pas assez. Mais c'est que dès que tu viens avec quelque chose qui va sortir du bouquin, ils disent ah non, 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 mais ça, c'est toi qui as inventé, ça marche pas, c'est pas comme ça, c'est n'importe quoi. Ouais. Et ça, c'est un peu dommage, alors que s'il y avait plus de créativité, que les gens acceptaient plus de jouer avec ben, des règles un petit peu faites maison, et ben, il y aurait plus de place pour l'incarnation, pour le rêve et pour la passion, quoi. Et ça me manque. Voilà. Donc Absolument. j'espère qu'avec la V10, ils vont aller un petit peu dans ce sens-là et enrichir le côté Crusade qu'ils ont développé en V9. J'espère que ça va suivre un petit peu cette voie. Magnifique phrase pour clôturer ce podcast, Robin. Baptiste, t'avais plus rien à dire, nickel. Non, là, il m'a cloué le bec. Ouais, Il est trop fort. il est bien. Ouais, il est bien ce Robin, il est bien. Eh ben écoutez, on espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour nous dire si vous avez aussi des idées de choses qui manquent ou de figurines que vous voulez voir dans n'importe quel jeu. On s'amusera à lire les commentaires peut-être dans un autre podcast, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, à partager, à commenter ce podcast, ça nous aide vachement. Et on se voit au prochain Medal of Color. Salut! Salut à tous! À plus.